Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo 2025 sur la récolte de thé. Donc là, les bourgeons commencent à éclore, c'est ce qu'on appelle la first flush, c'est les premiers bourgeons qui commencent à sortir. C'est des thés qui sont de très bonne qualité. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos de l'année dernière ou qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux, deux étapes sont primordiales dans la fabrication du thé blanc. La première, c'est le flétrissage et la deuxième, c'est le séchage final. Il n'y a que deux étapes dans la fabrication de ce thé. Donc il ne faut pas se louper. Et le flétrissement, c'est vraiment une étape qui est très importante. C'est là que les arômes vont se développer. Donc on va laisser le thé s'évaporer en eau plusieurs heures, plusieurs jours. Et il faut capter le bon moment pour le passer en séchage final. Donc, c'est le thé une fois qu'il est flétri. Je vous mets une petite vidéo pour vous montrer, une petite photo plutôt, pour vous montrer. L'idée en fait c'est de venir peser le thé après le flétrissage pour voir combien est-ce qu'il a perdu d'eau pendant cette étape-là. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est le thé qui est flétri. On a une majorité de bourgeons plus une feuille, ça c'est le type de récolte qu'on a fait. Donc sur le théier on récolte les feuilles les plus tendres et nous ce qu'on est venu chercher là c'est seulement le bourgeon et la première feuille. Donc maintenant ça va passer en étuve à basse température. Donc hop, je vais prendre une petite clé. La deuxième étape est aussi très importante, le séchage final. Il faut veiller à ne pas déshydrater le thé, auquel cas il n'aurait plus aucun goût dans la tasse. Mais il faut quand même trouver la bonne température et le bon temps pour que ça vienne rehausser les arômes naturels du thé. Donc là, le thé blanc vient de finir de sécher. Ça fait un joli bruit. Et là, je peux vous dire que ça sent très très bon. Donc une nouvelle fois, on va venir le peser. Là, ici on a le thé blanc une fois qu'il a été séché. Donc, vous voyez, l'idée c'est aussi de se refaire la main un petit peu en début de saison, retester un petit peu les paramètres de la saison précédente. Donc déjà ça va nous faire de quoi goûter ce thé de nouvelle saison, d'envoyer des échantillons aussi à nos différents clients et puis pouvoir déguster. La prochaine récolte sûrement début mai. On travaillera aussi un thé noir qui a été très apprécié l'année dernière. Il n'y en a pas eu pour tout le monde. Donc cette année, on va, dès la première récolte sur la variété des Trévaraises, on va le transformer en thé noir pour essayer de le proposer à la vente aux particuliers et peut-être plus à plus de boutiques professionnelles en fonction des quantités, on verra. C'est avec ce beau thé blanc et puis n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez voir d'autres vidéos sur la transformation du thé, notamment sur, je le disais, la transformation du thé noir. Sur comment on cultive du thé, comment on récolte du thé, n'hésitez pas à vous suivre, j'essaie de partager au maximum un petit peu comment on travaille et puis comme ça vous pouvez suivre l'aventure du thé breton de l'Éden d'été. Allez, je vous dis à très vite.